Comment réaliser une remontée en plainte avec un revêtement de sol PVC en lait? Ce dont on a besoin: 1 mètre, un cutter, une gouge à rainurer, une pince, un couteau Mozart, un couteau à lame crochet droite, une langue de vipère, une gouge pour arasement, une palette de rentrée, des gabarits, un fer à souder et une buse rapide PVC, une règle et un réglet, une cale à maroufler et un maroufleur, un traceur de plainte, la colle 622 Eurostar Tac et la spatule A2. Commençons la mise en œuvre en traçant au mur la hauteur à laquelle la remontée en plainte sera effectuée. Débiter les formes d'appui. Appliquer la colle contact à la jonction entre le mur et le sol. Puis sur l'envers des profilés. Attendre quelques minutes selon les recommandations du fabricant. Débiter et mettre en œuvre en attendant les profilés de finition auto-adhésivés qui permettront de recouvrir la tranche du revêtement remonté en plainte. Il existe également la solution 2 en 1 des plaintes complètes, permettant de ne faire qu'une seule opération de mise en œuvre en alternative à l'utilisation d'une forme d'appui, puis profilé de finition. Finaliser en mettant en place les profilés de forme d'appui préalablement encollés. Mettre en place une colle sèche de type Ford Dry Tape 85 sur la partie verticale où il y aura la remontée en plainte. Cela facilitera sa mise en œuvre. Bien acclimater le revêtement PVC dans la pièce 48 heures avant la pose à une température minimale de 10 degrés. Vérifiez que la référence à mettre en œuvre est bien celle indiquée sur le rouleau et que les numéros de bain et de rouleau se suivent pour éviter tout écart de coloris. Sur l'autre étiquette, vérifiez le sens d'installation. Mettre en place le revêtement préalablement débité. Une fois cela réalisé, relevez le lait, nettoyez le support. Délimitez là où vous allez appliquer la colle, puis mettre en œuvre celle-ci à l'aide de la spatule adaptée. Rabattre le lait après avoir respecté le temps de gommage selon recommandation du fabricant. Bien maroufler à l'aide d'un maroufleur. Commencez à dégrossir au niveau des angles le revêtement pour faciliter sa mise en place. Procédez de la même manière pour l'autre partie. Débutez la mise en œuvre des remontées en plainte par les angles en retirant le film de protection de la colle sèche.
Bien maroufler à l'aide de la cale à maroufler en liège pour une parfaite adhérence. Découpez soigneusement à l'aide d'une lame croche le surplus, en vous aidant du profilé de finition préalablement mis en œuvre pour couper le revêtement à la bonne hauteur. Puis l'insérer dans le profil de finition. Procédez à la mise en place de l'angle rentrant. Rainurez l'angle qui sera soudé plus tard. Effectuez ensuite l'angle sortant. À l'aide d'un gabarit d'angle, découpez soigneusement l'angle sortant en place. Puis, à l'aide d'un gabarit plat, découpez le revêtement. Et rainurez l'envers du revêtement qui sera ensuite mis en œuvre dans l'angle. Placez ensuite la pièce dans l'angle sortant. Découpez la pièce pour qu'elle soit parfaitement intégrée à l'angle sortant. Continuez de la même manière que précédemment expliqué pour les autres angles sortants et rentrants. À l'aide du gabarit, rainurez l'angle sortant. Prendre le cordon de soudure associé au revêtement et souder les angles à l'aide d'une buse rapide PVC. Araser une première fois à chaud à l'aide d'un couteau Mozart et du gabarit. Puis, attendre que le cordon ait refroidi pour le second arasement. Enfin, procédez de la même manière pour les autres angles.